Je te parle de l'expérience de la violence, l'acte de viol, par le biais d'une métaphore accessible et familière par tous et toutes, par des hommes, les violeurs, et les autres hommes. Parce que ça laisse des traces quand on crie à l'aide et que personne n'écoute, je l'ai appelé le viol blablabla, etc. L'ironie pour insister et bien souligner sur la banalisation, qui n'est pas un microphénomène, qui est une violence en soi. Un viol, juste une fois, vas-y, ça va. En plus, on devrait avoir assez douce température, ne pas trop en parler que le ton monte. Ça pourrait gêner. Ne pas dire la vérité, c'est pas grand-chose de ce que tu leur disais. Je parle des cartonnés présumés, les menteuses alors qu'elles viennent d'être dévalisées. Tu sais, ces braquages identifiés à l'unanimité, pourtant pas une ne se connaît. Ce sont des histoires chères payées. Et c'est juste sous votre nez. À toi, toi, qui t'es dit, ouais, non, là, j'y vais. Elle a fait quoi pour que tu rentres sans y être invité? Elle t'a bien dit de pas entrer. Même elle te l'a crié. C'est pas comme si tes oreilles pouvaient être aveuglées. En plus de se faire cambrioler son intimité, c'est de celle qui fait des histoires, tu sais, c'est cata. Si elle va ensuite dire la vérité aux flics, même souillées, parfois elles sont... Des menaces, putain. Pas la laisser parler. À l'origine, ce sont des petites filles, pour commencer, qui rêvent longtemps et fort du premier baiser. Cette journée, c'est une de ces sales journées. C'est pour une partie à jouer, comme ça tout d'un coup, là, tac, tac, maintenant, sans vouloir l'entendre que c'est pas partagé. C'est toute une vie qui lui reste à traverser, de réparer ce moment qu'elle n'a jamais accepté. Tu sais, on parle pas d'une partie sur la console. On est sur une personne, une vraie. C'est une grosse journée. On t'a pas appris à prévenir avant de rentrer. Tu sais, quand on rentre chez toi, quand quelqu'un fait toc toc, toc toc. Tu sais, cette onomatopée qui te rappelle sur le seuil de la porte si tu rentres ou si tu rentres pas. Prévenir avant de débarquer, tu fais ça partout. Elle est moins importante que le médecin du quartier. Parce que c'est pas comme tousser ou éternuer, c'est pour des années que ça va lui coller. C'est elle qui a tout gâché. C'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile d'assumer. En plus de ne pas lui avoir demandé, elle a le toupet de vouloir le respect et d'aller tout baver aux policiers. Gronder? T'as peur de te faire gronder? Maman? Maman t'a récompensé avec des bonbons sucrés pour te calmer parce que ça fait du bien de te faire sucer. Allez, s'il te plaît, viens, on dit pas. Je recommencerai pas. Parce que tu vois, je suis pas un gars comme ça, c'était juste une fois, on a tous le droit de merder. Tout t'est jamais arrivé, petit chez toi, parfois, d'être surpris par derrière, dans le noir, sans un bruit, par ton frère, ta mère, une personne friendly. Ta sœur qui te fait flipper juste pour gaulerie. Tu te rappelles comment ça fait? Comment ça fait peur? Ça fait peur d'être surpris. Et d'autant plus dans le noir. Celui de la nuit, là où règnent les silences, là où t'habites, c'est dit. Vite, s'il te plaît, bouge pas. C'est bon, ça dure pas non plus. Non. De toute façon, je suis foncé tout. T'as pas remarqué, c'est presque toujours dans le noir que ça prend sans prévenir de pénétrer. De bouger, fais pas chier, c'est pas comme si j'étais en train de te violer. Ça va, non, on se connaît. Dans un viol, en plus de jamais rien assumer, le plus souvent, ce sont les mêmes qui frappent, sans même s'annoncer. Écoute, ça arrête de me mettre en difficulté. Mes tes parents, ça va les embarrasser. Tu viens de passer le concours d'entrée, tu viens d'être embauché. T'es promis un bel avenir, une femme bien, une vie bien rangée. C'était qu'une erreur de jeunesse. T'as ton avenir tout tracé. Mais sinon, on peut rester sur le sujet. Elle, t'as peut-être pas eu le temps de discuter des projets. C'est qu'à forcer le passage sans être invité. Il est passé où le droit dans la vie d'avoir des entrées? Et si elle va voir les policiers, c'est parce que c'est pas toi qui ira dire ce que t'as fait. Dis-moi, tu les connais ces projets? Qui t'a appris à foutre le bazar et pas ensuite ranger? Tu sais que t'as menti. C'est très mal élevé. Mais violé, on t'a rien dit? Tes parents proposent qu'on discute comme des gens civilisés, savoir discrètement comment on peut s'arranger. Elle est où ta mère? J'aimerais lui parler. Qu'est-ce qui garantit que votre fils ne va pas recommencer? Parce qu'elle a dit non. Dis-moi petit, c'est quoi le projet? Balancer que c'est même elle qui s'est allongée, que c'est une conne frustrée, qu'elle sait pas rigoler? C'est quoi petit? Faire le macho, la discréditer, que sa parole ne puisse pas compter? Fais pas de bruit, ta gueule. Ferme ta gueule s'il te plaît, fais pas la folle, c'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé. De toute façon, les filles comme toi, c'est pas celles que je préfère. Et tu vas pas m'embrouiller, hein. Ils t'ont vu tous, tout le monde t'a vu me suivre et m'embrasser. Et pas vu, pas pris. Gronder. T'as peur de te faire gronder? Maman? Madame, c'est comme ça que vous l'avez élevé? C'est quoi, petit? Balancer à tes potes que c'est une folle qui crierait au tyran fantasmé, que c'est un boulet mal baisé en disant à Guillaume, toi-même tu sais. Pas vu, pas pris. C'est irritant devant les autorités, hein, combien on peut prêter crédit à ses regrets à lui et pour elle, qu'il existe autant d'hésitations, en venant souiller parfois, avec toutes les parties. C'est quoi, petit? Tu vas dire quoi?
Pour te débarrasser du poison que tu es, c'est le même refrain. C'est ce refrain de c'est pas moi, c'est eux. Comme ceux que tu juges en bas de l'immeuble de ton quartier. Tu sais que t'as menti, tu sais que t'as menti. Comment on peut s'arranger? Elle est où ta mère? Elle a dit non. Madame, qu'est-ce qu'on fait de votre petit? Parce qu'elle a dit non. C'est ça le succès? C'est pas comme si les femmes, on n'avait pas été élevées au range ta chambre, viens m'aider pour nettoyer. Rentre plutôt du lycée, débarrassera la table, fera la vaisselle après manger, avant de retourner étudier. Maman? C'est au même de ramasser le désordre des gamins mal élevés? C'est comme ça que vous l'avez élevé? Parce que c'est sur l'autel de sa beauté qu'il écrase d'elle ses déchets en érigeant ses montagnes de fausse virilité. Elle ne vaut pas moins parce qu'elle n'est pas née de ce côté de votre communauté. Je suis maman et je te dis non, petit. Ce que t'as fait, c'est fait. C'est grave. C'est cassé. On rachète pas comme on le fait avec un jouet. C'était une enfant. C'est d'une femme dont on parle, d'une fille à un père, une étudiante qui s'est donné de les rendre fiers, sa famille, sa mère. D'un fils d'une fille dont elle souhaitait être un jour la mère. Pour pas fâcher, tout va bien devant les invités. Épilogue, pas vu, pas pris. C'est un regard pas sensé qu'on a avec fierté d'une masculinité qui permet d'allonger, figer des filles de mère. C'est le feu vert d'une société chorale, fâchée avec la réalité. Ce matelas, c'est le malheur d'une famille tout entière. Ça laisse des traces quand on crie à l'aide et que personne n'écoute. Un homme, ça laisse des traces. Jamais ça ne cherche à cacher, ni même jamais à casser la beauté. Jamais aimer une femme comme si c'était son jouet. Un homme, un vrai, c'est une âme généreuse, forte, d'être trop tendre et imparfait, qui sait ce que c'est déjà d'être cassé, qui respecte avec passion toutes les beautés. Qui respecte avec passion. Parce qu'elle a dit non, bashi bashi.